Merci de nous rejoindre sur cette présentation en ligne du livre de Tabitha Rezer, Conscience utérine, qui est coédité avec les presses du réel. Ce travail de coédition avec les presses du réel avait été initié l'année dernière par un premier livre, un premier ouvrage, donc Olia Lialina Net Artist. Et l'idée, c'est de collaborer avec les presses du réel autour d'une collection informelle sur les femmes artistes et les nouvelles technologies. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir présenter des textes inédits. Donc, c'est souvent des commandes que l'on fait. Il y a aussi l'idée d'une collaboration très étroite entre un graphiste, une graphiste et l'artiste invité. Donc, pour le livre d'Olia Lialina, c'est Manuel Burger qui a fait la maquette, qui a l'habitude de travailler avec Olia Lialina. Et on retrouve dans la maquette des éléments de son travail. Par exemple, son œuvre Summer, c'est une sorte de flickbook en ligne. Donc, dans le livre, il a fait la même chose. Et vous verrez que Alicia Merci, qui est la graphiste pour ce livre, permet aussi de plonger dans le travail de Tabitha Rezer. Je ne suis pas seule pour cette rencontre. Je suis accompagnée de 3 femmes. Donc, on va commencer par Oulimata Gay. Bonjour Oulimata. Bonjour. Et je suis très contente d'être là. C'est symboliquement 1 an après les premières présentations. Et voilà, donc ravie d'être là avec vous. Merci Oulimata. Donc Oulimata Gay est critique et commissaire d'exposition indépendante franco-sénégalaise. Sa démarche curatoriale se fonde sur un travail de recherche à l'intersection des sciences et technologies numériques, de l'art contemporain et des cultures populaires. Elle a participé à de nombreux projets internationaux autour des cultures électroniques et de la performance. Et pour ce livre, avec Tabitha, ils ont vraiment réfléchi à la dimension, à la direction scientifique de l'ouvrage. On y reviendra un peu plus tard. Donc, nous avons aussi en direct de New York Alicia. Merci. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors Alicia, ce n'est pas une graphiste, c'est une artiste qui est d'origine libano-française et qui vit et travaille à New York, comme je l'ai dit, et qui a une approche des nouveaux médias, de la photographie, de l'installation, en créant des espaces pour les conversations autour de la représentation de soi, de la politique sociale, de la culpabilité de classe et de la résistance des structures mondiales répressives. Donc, éminemment plein de points communs avec Tabitha. Et bien sûr, nous avons avec nous Tabitha Rezer, qui est l'artiste invitée pour ce deuxième livre. Alors, Tabitha Rezer, tout simplement, je vais dire qu'elle est inspirée par le potentiel des technologies d'information et de communication. Elle appelle par son travail à décoloniser et à déconstruire nos outils de connexion. Au-delà d'Internet qu'elle définit comme occidentalo-centré, Tabitha Rezer invoque l'eau, les ancêtres, l'utérus, la forêt comme autant d'interfaces de communication. Et ce livre traduit vraiment tout ça. Donc, voilà. C'est une très belle collaboration, comme l'a souligné Oulimata, c'est plus d'1 an de travail. On remercie aussi, enfin, on aura beaucoup de personnes à remercier à la fin, notamment Marie Véry qui a fait ce très beau travail de traduction pour le texte qui était de l'anglais vers le français, et Ethan Fauty qui lui a fait la traduction du français vers l'anglais. Mais déjà, moi, j'ai juste une petite question à poser à Oulimata et puis à Tabitha. Quand on voit le sommaire, c'est une succession de noms. Internet, eau, technologie, terre, naissance, géométrie, mer, matrice, pierre, lune, sororité. Je ne vais pas toutes les lire. Mais voilà, comment c'est imbriqué tous ces mots pour le projet du livre? C'est un peu comme une incantation, une grande prière pour toutes les choses qui m'animent, qui nourrissent mon travail, les gens que j'aime, les thématiques dans lesquelles je me plonge dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je veux faire, dans ce que je suis, dans ce que je veux être. Et donc du coup, ouais, c'est comme si le livre il fonctionne un peu comme une de mes œuvres. C'est plein de rencontres, c'est plein de mots, c'est plein d'images, comme une espèce de collage qui veut un peu rien dire, mais qui peut tout dire peut-être. Où on se perd, mais où on trouve des petits glimpses de mystique, de sagesse. Ou le potentiel de la naissance, de à quoi on donne naissance, que ce soit la naissance de l'univers, la naissance de notre terre, la naissance de nos enfants, de nos visions, de nos possibles. Et donc, ouais, on a parlé avec Oulimata comment au mieux partager ce grand fouillis de la vie
pour en faire quelque chose qui se lit. Voilà. Et merci Willy pour les soutiens, pour les conversations, pour les grands débats. On n'était pas toujours d'accord, mais on a réussi à trouver une belle direction. Alors, moi, ce que je veux dire d'abord, je salue vraiment le fait que c'est un livre d'artiste. Et c'est vraiment le livre de Tabitha comme artiste, en tant qu'artiste. Moi, j'ai le sentiment d'avoir servi un peu de, peut-être au starter, au démarrage, d'endroits où on pouvait faire écho à ta pensée, Tabitha. Mais pour moi, tu es vraiment l'architecte au sens du concept, de la façon dont tu voulais tenir les choses, dont tu as posé les fondations et comment tu as tout le temps remis en question, il me semble. Il y avait un constant réajustement ou rééquilibrage. Et pour ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ton livre et moi, j'ai été que un moment, l'écoute, on va dire, pour que tu entendes à voix haute ce que tu avais envie de faire. Et je suis très, très heureuse. Hein. C'était de très, très belles conversations. Ce que j'en retiens, c'est que il y avait vraiment le désir de faire place, aux personnes que tu as rencontrées, que tu connais, avec lesquelles tu as eu des intimités. Et c'est pour ça qu'il y a eu conversation. C'est qu'il ne s'agissait pas d'aller chercher la personne scientifique la plus pertinente pour parler de tel ou tel aspect des sujets qui pouvaient t'intéresser. Tu avais dans ton entourage les personnes à qui tu souhaitais rendre hommage, que tu souhaitais inviter vraiment dans un ouvrage comme quelque chose qui recueille la parole, la présence, le soin. Et bien entendu, toutes ces personnes-là ont des savoirs extrêmement précis qui s'articulent dans ta géographie, dans la géographie de tes centres d'intérêt, dans la géographie de tes démarches. Mais bien entendu, elles étaient là aussi parce que vous aviez fait à un moment ou à un autre, elles t'avaient apporté quelque chose. Et s'il s'agissait de parler de ton travail, il s'agissait de parler de ton travail, mais à partir de leur domaine à elles de connaissances. C'est-à-dire que c'était vraiment un constant aller-retour entre ce qu'elles allaient éclairer de tes pratiques, mais comment est-ce qu'elles allaient éclairer leurs propres pratiques. J'étais là, mais c'est Tabitha qui a porté ça. Oui, mais l'écoute, c'est important. Hein. Je sais. Si je repars un petit peu en arrière, mais je pense que toi, tu vas rebondir là-dessus. Donc, tu avais ces quatre grands domaines qui étaient vraiment, c'est pour ça que je parle d'architecture, parce que c'était ces quatre grands espaces à partir desquels tu as commencé à nourrir ce travail éditorial, qui était donc le corps et l'utérus, la terre et l'écologie, le divin et la spiritualité, et le son. Et c'était à partir de ces espaces-là que nous, on a commencé à discuter. Et puis, tu as nourri, bifurqué, ajusté, adapté, enrichi, complété. Ouais. Ouais, à la base, ça devait être 4 chapitres, 4 textes pour le livre. Et donc, les 4 chapitres, c'était sur la matrice utérine ou la matrice, le berceau, donc le berceau de la mère, donc du corps, donc la matrice qu'on a pour celles qui ont des matrices en elles ou en eux, la matrice de la Terre, la matrice galactique ou de l'univers et le pouvoir du sang. Et donc, avec Lunata, on essaie de voir quelles personnes on pouvait inviter pour écrire pour offrir quelque chose dans ces chapitres. Et puis, mais moi, à chaque fois, j'essaie de titiller, de dire non, mais il ne peut pas y avoir que 4 personnes dans ce livre, c'est pas possible. Non, mais moi, je veux qu'il y en ait 20, même si c'est plus petit, c'est plein de petits échantillons ici et là. Et au final, 4 chapitres se sont retrouvés en 22. Pouvoir ajouter les petits textos, les petites quotes, les petites images, les petites prières qui faisaient sens
Parce qu'effectivement, le livre, donc, il y a des textes très sérieux, il y a des textes qui sont des purs moments de poésie, il y a même une petite vidéo avec un lien QR code. Voilà, c'est très foisonnant et c'est vrai que c'est vraiment à l'image de tes vidéos. J'ai travaillé, comme disait Oulimata, avec lesquels j'ai une intimité et c'était important pour moi d'avoir leur présence. Enfin, depuis le début, dès que tu m'as envoyé le premier email d'un livre, j'étais là, OK, il faut qu'Alicia fasse le design. Et si elle me dit non, bah, je sais pas, je pourrais pas faire ce livre. C'est un des trucs les plus, même si ça n'a pas été facile, c'est un des trucs les plus importants qui m'est arrivé dans ma vie. Pourquoi? Parce que Tabitha, c'est tout, c'est tellement de choses, mais ça, elle était là à la première naissance de mon premier enfant. C'est ma doula, d'ailleurs mon deuxième aussi, mais d'une différente façon, plus télépathiquement. Et donc, du coup, d'avoir pu tenir chacun de ces textes, ces images, de tout prendre, de screenshots, d'avoir tout ça genre pendant des mois et des mois proche de moi dans mon cœur, de regarder les couleurs, de relire, de tout checker et tout. C'est un des trucs les plus deep que j'ai jamais eu à faire de toute ma vie parce que c'est ça, j'ai cette relation avec elle pour la naissance de tout, mais aussi pour la naissance de mes deux fils. C'est justement, c'est ça, c'est intéressant, je sais pas, de travailler sur un livre comme ça, de faire le design, donc du coup d'essayer de respecter, de s'ouvrir, d'écouter, de placer des images qu'on nous-mêmes on fait nos propres images. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé, on est arrivé. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, mais Alicia, elle sait ce que je veux, elle sait ce que j'aime. Et voilà. Je dis juste les grandes lignes, genre le nom des chapitres. Et après, je lui ai donné toutes mes archives, toutes mes images. Et elle a fait une beauté. Comme je fais dans mes vidéos, il y a une première layer, après tu fais un deuxième layer, après tu ajoutes, après tu modifies, c'est comme ça que je construis en fait. Et donc j'ai fait la même chose pour le livre. Donc j'ai passé une page, j'ai ajouté ça, j'ai et après je l'ai renvoyé. Et finalement après je l'ai relaissé, elle l'a fait, et puis elle a fait le plus beau livre du monde que j'aurais pu avoir. Voilà. J'essaye de montrer le livre à l'écran parce que je ne sais pas si ça se voit bien, mais ça ressemble à une petite brique, une brique orange. D'où vient cette idée de la brique? La terre en Guyane a cette couleur. Et donc pour moi, c'était important d'avoir un ancrage un peu plus dans la terre. Et je pense que ce livre, c'est un peu ça arrive à la fin d'un processus artistique. Et là, je suis dans une transition. Maintenant, je suis agricultrice. Je me lance dans la production de cacao. Enfin, donc, c'est comme si l'intérieur du livre, il est tout digital, comme tout mon travail. C'est des screenshots, c'est du Google, c'est des blablabla, des images comme ça, de la 3D. Parce que j'ai passé les 10 dernières années dans ce monde-là, mais moi-même, dans ma vie, j'en sors un peu. Et donc, j'avais envie que le livre, il représente ça, mais qu'il en sorte un peu. Et donc, c'est pour ça que la couverture, il est à l'intérieur de cet ancrage de la terre. C'est la couleur de la terre, c'est la couleur de la Guyane. Et ça enveloppe ce parcours. Et maintenant, c'est ça qui me nourrit plus que l'intérieur qui m'a nourri ces dernières années. Bah, comme tu en parles, Tabitha, on a l'impression que c'est presque ton dernier acte artistique, parce que tu continues l'art d'une autre façon. Est-ce que c'est un peu ça? Tu feras plus d'expositions, plus d'œuvres sur Internet? Si, enfin, tout ce que j'ai fait, ça va continuer à se dessiner parce que voilà, c'est comme des bébés, les œuvres, elles ont leur propre vie. Mais après, je vais essayer de produire différemment. Il me reste une œuvre à faire qui est dans le même esprit. Et après, j'espère pouvoir changer. Je suis pas sûre parce que c'est dur de se transformer. Donc, j'espère que je vais y arriver à avoir le courage de devenir quelque chose d'autre. On va voir. Marie Véry, alors qui a fait la traduction des textes de l'anglais vers le français, je pense que c'est un gros travail. Avec certains auteurs, tu as discuté pendant
pas mal de temps. Tu peux nous en parler un petit peu? Eh ben oui, juste dire que moi, c'était un travail vraiment génial. C'est le truc le plus passionnant que j'ai fait depuis un certain temps, en fait. Déjà parce que ça m'a un petit peu sorti de ma zone de confort, parce que moi, ma spécialité en général, c'est plutôt le son, les arts sonores, la psychoacoustique et les arts numériques. Mais là, c'est vrai qu'il y avait des thématiques au niveau de la maternité, par exemple, qui étaient totalement nouvelles pour moi. Et que du coup, j'ai complètement découverte ou redécouverte et ça m'a fait du bien en fait. Et puis bon, après, tout le travail avec les auteurs, c'était vraiment assez génial parce que déjà tout le monde a été très très disponible à un point que j'imaginais pas forcément parce que moi je suis toujours dans mes petits souliers quand je dois contacter les auteurs parce qu'il y a des choses à éclaircir dans les textes. Et là, il y avait des textes quand même qui étaient vraiment de la poésie pure ou alors des choses avec des choses très particulières aux auteurs. Et bon, quand on écrit à un auteur pour lui demander des éclaircissements, on est toujours un peu à se dire oh là là. Et là, en fait, tout le monde a été mais super adorable. Et Youssef Agbola, j'ai passé 2 heures avec lui en visio où il m'a lu son texte en faisant des commentaires sur chaque phrase pour que je comprenne bien ce qu'il avait voulu dire, les implications cachées de chaque terme en fait. Et c'était génial parce qu'on a vraiment, on a tout décortiqué. Finalement, j'ai trouvé des solutions pour quasiment tout et c'était vraiment un travail fantastique, super enrichissant. Là, sur le self de Youssef Agbola, il faut pas donner les ficelles, hein. Parce que lui, justement, il m'a dit, il y a des phrases, moi je veux que le lecteur il ait à les relire 3, 4 fois avant d'y comprendre vraiment les implications. Et que la personne revienne relire plusieurs fois la phrase pour essayer de tisser des liens entre les différents éléments de lexique. C'était vraiment un petit jeu de pistes, c'était assez délicieux à faire. Et voilà, Esperanza Spalding, j'ai eu des échanges hyper adorables avec elle, elle est super chouette et Tabitha a tout relu et il y avait en plus cette espèce de filet de sécurité. Oui, il y avait quand même pas mal de vocabulaire où c'était important de se poser la question parce que c'était des concepts centrales du livre et là-dessus tu peux pas laisser passer les choses genre bon on va traduire comme ci ou comme ça, il fallait vraiment Ouais, c'est vrai qu'en traduction, le mot womb, ça a été un peu. Ouais, ça a demandé beaucoup de réflexion. Même la traduction du titre du livre, c'était pas une évidence. Ouais. Mais ça fonctionne plutôt bien, conscience utérine. Ouais. Bravo, tout de suite on est dans le vif du sujet. Ouais. On imagine que c'est simple la traduction, mais c'est un énorme travail, surtout sur des textes aussi, aussi sensibles, aussi poétiques. Et puis, oui, puis on sait très bien que les mots, c'est aussi de la politique. Donc, on ne peut pas traduire n'importe comment certaines choses. Ouais, j'avoue. C'est vrai que ça, c'était dur pour moi parce qu'il y a beaucoup de textes que j'ai écrits en anglais et de les traduire par quelqu'un d'autre. C'est bizarre parce que du coup, c'était du français, mais que moi, j'aurais pas écrit comme ça en français. Mais du coup, c'était drôle. Mais c'est quand même un super traduction, mais ça fait bizarre de s'entendre dans d'autres mots. Parce que tu peux traduire de plein de façons la même phrase, quoi. Et en fait, c'était super que tu aies pu les reprendre derrière et puis refaire certaines choses à ta sauce parce que sinon, ça aurait pu être bizarre en fait un peu la pression, mais en fait, ça s'est bien passé, j'ai l'impression. Que...